Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Et on va conclure ce ZCL avec notre ami l'Amazon Caraïbes. Bonjour Francette. Bonjour à tous. Francette qui chaque semaine nous fait cette chronique sur la Caraïbe, sur l'Amazon Caraïbes. Mais cette fois-ci, on va parler spécialement de la Guyane. Francette, est-ce que le mouvement qui a éclaté, on peut dire comme ça, ou explosé en Guyane vous a surpris? Pas du tout. Ça fait une vingtaine d'années que... Il n'y a pas eu mon générique. Mais bon, non, il y a une vingtaine d'années que je fais des reportages en Guyane et je discutais une semaine avant les événements avec une connaissance et je lui disais que ça fait 20 ans que je viens rencontrer des entrepreneurs et il y a un fil rouge. Ce fil rouge, c'est la colère des entrepreneurs contre l'administration. Et quand je dis l'administration, c'est aussi bien l'administration d'État que la collectivité, les collectivités, vu qu'elle est récente, que les organismes qui sont censés accompagner les entreprises, que les processus pour pouvoir toucher des fonds européens alors qu'ils ont droit, etc. Et c'est vrai que cette colère, je l'ai toujours ressentie. Et pour vous dire, personnellement, j'envisageais de faire une opération en mars. En Guyane, depuis le début de l'année, je ne sentais pas la Guyane, donc je n'avais rien programmé, et puis pouf, ça arrive. Donc je ne suis pas surprise parce que ça n'avance pas. Il y a un malaise. Mais ça n'avance pas. Ça fait. Vous voyez, il y a de plus en plus de béton, tout va bien. Oui. Mais on a l'impression que la Guyane, c'est un chantier quand même. Oui, mais parce qu'il y a des grands groupes qui prennent des positions et qui sont en train de perdre. Et pour eux, il n'y a pas de problème. Mais la population en elle-même, quand vous voyez que des jeunes ne sont pas scolarisés, c'est pas bien. Vous voyez les gens dans la rue comme ça. Et puis en plus, que je trouve qui est le plus, enfin personnellement, qui me touche beaucoup, c'est que c'est une population très belle. La population guyanaise. Il y a des métissages incroyables, il y a des jeunes, et toute cette jeunesse qui est là, on sent qu'elle n'a pas de perspective, mais c'est criminel. Et c'est pour ça que je ne suis pas étonnée de toute cette violence, parce qu'ils voient bien tout ce qu'ils peuvent acheter, enfin tout ce qui est là pour acheter, et ils ne peuvent pas. Donc pour moi, ça n'a pas été une surprise. Mais est-ce que, quand même, en 20 ans, vous avez le sentiment d'une progression quand même de la Guyane du point de vue du développement? Bon, il y a des routes. Oui. Il y a quelques lycées, mais en nombre suffisant. C'est un 8e de la France, il faut le dire. Voilà. Un 6e de la France, c'est la Guyane. Donc bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et c'est vrai que les politiques font des demandes, mais on a l'impression, enfin en tout cas je les connais depuis un certain temps, beaucoup d'entre eux, et je me dis, mais comment ça se fait qu'avec ce qu'ils ont comme potentiel, et puis ce que ça ramène à l'État et à l'Europe, parce qu'il faut bien comprendre, par exemple Kourou, je vais à Kourou tous les mois, et je dois avouer que je suis, mais chaque fois, touchée, parce que je me dis, comment il y a la porte des étoiles de l'Europe qui est là, la porte de l'Europe vers les étoiles. Et puis, il y a des enfants et des familles qui vivent derrière des tôles avec le cul nu et sur de la terre battue. On me disait, et pareil, en plus, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que c'est l'ensemble du système qui a implosé. Par exemple, quand vous voulez vous loger à Kourou, c'est impossible parce que les logements sont tenus par un seul bailleur social qui ne fait aucun effort pour pouvoir en construire d'autres. Donc là, c'est vrai, il y en a 1500 qui vont sortir émerger, de terre. Mais c'est une ville nouvelle. Donc, pendant toutes ces années, pourquoi le foncier est complètement détenu par l'État français? C'est pas normal. Même les autochtones, ils viennent d'obtenir qu'on leur rétrocède gratuitement 400 000 hectares. Vous vous rendez compte? Ce sont des gens du pays et ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est pour ça que... c'est comme si, pour vraiment que les gens se rendent compte, et j'en parle avec passion, c'est comme si vous êtes dans votre maison et puis à tout moment, il y a des gens qui rentrent et puis qui prennent dans votre frigo, et puis qui se servent. Et c'est ça le colonial, c'est ça le système colonial, malheureusement. Oui, mais attendez, chez nous, ça a évolué. On n'est quand même pas à ce stade-là. Donc c'est vrai qu'il y a des avancées. Par exemple, j'aime beaucoup citer une problématique qu'il y a sur le port en dégradé Cannes. Ça fait 2 ans qu'il y a un texte de loi qui est passé pour que l'État rétrocède des terres à titre gratuit pour qu'il puisse aménager le port dans le cas des perspectives de développement énergétique et tout ce qui concerne les mines. Ça fait 2 ans que les domaines de la Guyane ne transfèrent pas les terres.
Donc le gars, il est en train d'attendre. Et puis les terres en question sont au milieu, hein, c'est pas des machins loin, c'est dans l'enclave du port, donc ils ne peuvent rien faire avec ça. Eh bien, il n'y a pas qu'à faire. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et par exemple, j'aime beaucoup la citer parce que j'ai trouvé ça, mais pareil, criminel, j'ose le mot. Il y a une jeune femme qui est agricultrice, qui était vraiment punchy, qui était la présidente des jeunes agriculteurs. Quand elle est arrivée à ce poste et puis quand elle était vraiment pimpante avec plein d'énergie, en 2 ans, mais elle a été épuisée. Quand vous défrichez une terre, mais les subventions, il faut penser, elle est dans la forêt. Oui. Parce que c'est ça, c'est pas comme chez nous où voilà, il y a la mer à côté. Donc c'est dans la forêt, une forêt qui reprend ses droits très rapidement. Donc quand vous défrichez 1 hectare, si vous ne faites pas ce qu'il faut derrière, 2 semaines après, l'hectare est déjà récupéré par la forêt. Donc vous vous épuisez. Et ça, je me dis, non, mais il y a de l'énergie qui est là et elle est annulée. Et on ne sent pas, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ce tel rejet des politiques pendant le mouvement, ils ne sentent pas que les politiques qui sont élus là pour l'instant ont vraiment porté le dossier. Et ce que je trouve intéressant, et comme j'ai vécu 2009, donc je compare, j'ai quelques éléments, ce que je trouve intéressant, c'est que la population, ce mouvement citoyen, qui a pris les choses en main, qui a acté, et de manière très concrète. C'est pas des paroles, c'est-à-dire ils ont fait, tous les documents sont d'ailleurs accessibles, ils ont fait un tableau avec tout ce qu'ils demandent. 500 pages, hein, 500 pages. Oui, non mais attendez, c'est de la santé, c'est de l'éducation. Oui. Quand vous voyez des enfants qui vont pas à l'école, la sécurité aussi. Vont pas à l'école, comment vous pouvez faire vous voyez votre jeunesse partir à volo. Donc c'est vraiment, quand vous voyez que leur hôpital à Saint-Laurent, c'est indigne. La cité judiciaire aussi. Exact. Tout ça, c'est indigne. Donc, ce sont des choses régaliennes qu'ils demandent. Donc, c'était pas bagaille. Donc, c'est pour ça que ce mouvement, il faut le regarder avec beaucoup d'humilité. Est-ce que vous avez été surprise, par exemple, du fait que le MEDEF se soit associé à ce mouvement? En fait, et le MEDEF Guadeloupe a soutenu d'ailleurs. Oui, mais le mouvement est parti. On parle beaucoup des 500 frères, mais le mouvement est parti des socioprofessionnels. Tout à fait. Ce sont les socioprofessionnels qui pensent que pourquoi les appels d'offres ne sortent pas. Le BTP est à la rue, etc. Et les paiements, c'est n'importe quoi. Vous attendez 3 ans, 4 ans pour être payé de subventions alors que votre chantier est terminé avec ça. L'entreprise est morte. Donc, c'est eux vraiment qui ont fait les premiers barrages à Décradécane et à la CTG. Et puis, il y avait déjà ce mouvement de contestation, d'ailleurs, de femmes par rapport à cette violence qui est là, qui est latente. Cette insécurité. Donc après, les 500 frères sont venus, voilà, comme ils ont vu que les femmes n'arrivaient pas, ils ont dit, bon, ben maintenant, etc. Et donc, faut pas, comment dire, faut regarder ça avec beaucoup... Enfin, pour moi, c'est un mouvement citoyen. Maintenant, leur grand enjeu, c'est comment sortir de ce conflit et continuer l'espoir qui a été généré pendant ces 20 jours. C'est ça la problématique. On a eu un correspondant de Guyane avec qui nous sommes en contact régulier tous les jours, qui nous disait que du côté des collectifs, on maintient la mobilisation, mais pour permettre aux entreprises de souffler et à la population de se nourrir normalement, ils sont obligés d'en tenir compte. Ils se donnent un rendez-vous au présidentiel. En fait, tout à fait concrètement, la Guyane n'est pas autosuffisante. Heureusement, il y a les monks dans la forêt qui ravitaillent, mais sur l'ensemble des produits, la Guyane doit faire venir ce dont elle a besoin. C'est incroyable, un territoire aussi grand. Non, mais c'est bien pour ça que c'est de la désorganisation volontaire. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les bateaux n'ont pas pu arriver. Il y a déjà une les avions, même les avions, il y a des difficultés. En tout cas, le principal arrive par bateau, qui sont repartis. Il y a déjà à Trinidad à peu près 1000 conteneurs. Le chiffre est peut-être pas exact, mais en tout cas, il y en a un certain nombre. Donc, ce qui veut dire que dans les magasins, il commence à manquer des choses. C'est la pénurie déjà. Et puis, les entreprises ne peuvent pas travailler. Alors, ce qui est intéressant, je considère, c'est pour ça qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'intérêt et d'attention. La Guyane était considérée pour beaucoup d'entreprises de Guadeloupe et de Martinique comme la zone de développement. C'est-à-dire que c'est là qu'elles faisaient leur marge, vu que nous, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, le niveau de l'activité n'est pas suffisant. Ce qui veut dire que ce qui se passe en Guyane aura des répercussions chez nous. Ça, c'est clair. Donc, on sait déjà. Et moi, je trouve que ça montre très bien l'interdépendance dans laquelle nous sommes et que, quelque part,
nous devons être suffisamment fermes tous à l'endroit où nous sommes pour dire que cette égalité réelle dont on a parlé, ça tombait très bien qu'il y ait une petite loi. Pour l'instant, on ne fait que faire des études. Mais en tout cas, la problématique est réellement là. S'il n'y a pas des verrous qui sautent un peu partout, notamment législatifs, notamment pour le transport, notamment aussi bien aérien, etc., nous sommes condamnés à être toujours un peu à la traîne du développement. Alors, je vais vous dire, l'une des préoccupations actuelles en Guyane, c'est qu'un certain nombre d'élus, dont le président de la collectivité, est en train de se poser la question de savoir est-ce qu'il faudrait pas un nouveau référendum en Guyane et changer, passer du 73 au 74. Alors, je pose la question, je vous dis ça pourquoi? Savoir est-ce que ça peut avoir des répercussions sur la Martinique, qui a un 73. Moi, je crois que la problématique de la Guyane, c'est pas une question de statut. Même ici, c'est pas une question de statut. C'est la qualité des hommes et des femmes qui font les choses. Dans le 73 ou dans le 74, déjà dans le 73, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Oui. Dans le 74, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Mais ce n'est pas le statut qui fait la qualité de la vie et la progression du bien commun. Donc, quand il y a eu ces élections, il y a des comment dire, il y a des choses, par exemple, je vais donner, parce que j'aime bien parler de choses concrètes. La filière bois. Vous avez entendu juste avant, il y avait un mouvement des forestiers qui était en train de se battre avec l'ONF. Le bois de Guyane avait été oublié comme production pour être protégé par l'octroi de mer par les élus quand ils ont négocié avec Bruxelles. Ouais. Donc, ce n'est pas le statut qui va changer ça. Hein. Si vous n'êtes pas derrière vos dossiers, si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas attentif à vouloir faire progresser la vie des gens, vous pouvez avoir le statut que vous voulez et ça ne va pas changer. Donc, effectivement, il y a cette problématique du statut qui est posée. Pourquoi non ? Pourquoi non ? Il y a des évolutions, en tout cas, qui peuvent être. Mais moi, je me dis, c'est la qualité des gens qui vont poursuivre, qui vont prendre les rênes. Alors, là, le président de la CTG a un très gros problème. Oui. Il a été complètement disqualifié, aussi bien déjà au début de ce mouvement et lors des discussions. Il a vécu quelque chose, je crois que je l'ai rappelé, je l'ai reporté dans une chronique que j'ai faite sur notre site internet, etentreprise.com. Il y avait une négociation pendant je crois que c'était le 3e ou 4e jour avant le départ, le retour de Erika Barait. Il y avait une longue négociation durant la nuit avec le collectif, avec les élus, etc., où il avait été acté qu'il n'y avait pas de communication tant que la contre-proposition n'avait pas été présentée au ministre. Au ministre, oui, j'ai bien entendu Monsieur le président de la collectivité, se sentant voulant reprendre la main, il a fait un communiqué que nous avons tous reçu, nous journalistes, et donc ça a créé un tel tollé qui s'est retrouvé dans le hall de la CTG avec une centaine de ses frères autour de lui qui étaient en train de lui dire son fait, c'est-à-dire que c'est un traître et qu'il n'a pas de parole. Tout à fait. Donc, quelque part, c'est ça, c'est ce manque de qualité de gens et la confiance qu'il faut que les Guyanais recréent vers leurs élus et vers les gens qui les représentent. Ça va être compliqué. Non, ça veut dire qu'il faut renouveler la classe politique. Enfin, vous avez, sans élection, les Guyanais ont un peu, je trouve, mis un peu hors de jeu les historiques. Oui. Donc là maintenant... Antoine Karam, des gens comme ça. En tout cas, Monsieur Karam, j'ai su qu'il il faisait partie de ceux qui ont occupé le CNES, enfin le centre spatial. Bon. Le président du Conseil général aussi. Mais n'empêche que, pendant ces négociations, je trouve qu'il y a des gens de très bonne qualité qui sont sortis, notamment des femmes, et qui ont été vraiment à la manœuvre pour que, les égos soient un peu moins stratosphériques, et deux, qu'il y ait vraiment des choses, opérationnelles qui sortent. Et donc après, faut construire demain avec des gens neufs. Vous savez que Christiane Taubira était sur place, elle a pratiquement été... Pardon ? Christiane Taubira était sur place, elle a été pratiquement balancée. Attendez, elle est dans le système depuis longtemps. Et en plus, au stade où elle a été, attendez, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour la Guyane. La cité judiciaire a été complètement oubliée. Pas de justice sur la Guyane, les prisons, rien n'a été fait à ce niveau-là. Et même, là c'est vrai qu'elle était à un poste stratégique
comment on dit, du pouvoir régalien, mais attendez, la Guyane n'a pas besoin que de prison, la Guyane a besoin de beaucoup d'autres choses et elle aurait pu agir et peser. Et c'est vrai que c'est là que moi je trouve que ce mouvement met en lumière que ceux qui veulent être élus, s'ils ne font pas le job, eh ben, ils auront des problèmes, quoi. Parce que l'une des choses, et c'est là que c'est intéressant, l'une des choses qui a été actée, et je pense qu'ils ne vont pas rentrer tout de suite chez eux comme ça, c'est que toute décision qui sera signée, toutes les décisions qui ont été signées, il y aura un comité de contrôle, d'évaluation et de suivi, tout à fait. Et qui va, même s'ils remettent le travail aux élus, parce que bon, pour l'instant, enfin aux élus, mais en tout cas, ils vont contrôler. Et ça, je trouve ça extrêmement bien. Merci de votre éclairage toujours intéressant, cher Francette, qu'on va retrouver prochainement après les vacances, après les périodes de Pâques. Vous allez profiter. Vous allez pour vous reposer un peu, manger un peu de matété. Oui, matoutou. Parce que je viendrai manger mon matété. Matété en Guadeloupe et matoutou en Martinique. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.